Dans l'année 1924, une femme nommée Idali Fall Winnable avait tombé malade avec une maladie pas connue. Ça avait commencé dans ses doigts et ses mains. La peau ressemblait enflammée, comme si ça avait été brûlé avec de l'eau chaude ou avec du feu. Des blessures ont commencé à se former et graduellement, cette inflammation-là a eu progrès dessus ses bras et sûrement dessus tout son corps. Après, essayer avec les remèdes qui l'ont autoricite pour faire du bien, ça n'a pas travaillé. Il l'a emmené à un docteur. Le docteur a essayé avec ça qu'il avait qui était avaliable à lui. Mais ça n'a pas travaillé non plus. Il n'a pas pu y faire du bien dans sa maladie. Elle et sa famille restaient au ras du Grand Coteau. C'était une petite distance courte du couvent du Sacré-Cœur, qui était une école catholique pour les filles, et aussi au ras du monastère jésuite pour les prêtres et aussi pour les frères. Un tas du monde local allait les visiter pour faire de l'ouvrage autour. Les prêtres et les frères du monastère conduisaient des missions, pas seulement dans le nord de l'Amérique, mais dans les pays l'autre bord. Après une grande mission, ces hommes religieux retournent à Grand Coteau pour du repos, avant qu'ils soient assignés à une autre place pour aller faire une mission. C'est un costume, à ce temps-là, que les religieuses du couvent auraient visité les pauvres et les malades de la communauté. Et a découvert que Idali avait été frappé avec une maladie. Les religieuses allaient la visiter, prier et demander pour qu'elle revienne à sa santé. La condition de maladie, Idali n'approuvait pas. Une des religieuses s'est rappelé qu'il y avait un missionnaire qui était justement revenu d'un pays d'autre bord et il avait témoigné des grosses épidémies. Ça se fait, ils l'ont invité qu'il vient qu'aux autres de voir, visiter Idali, et il était d'accord. Leur souhait était qu'il aurait pu lui donner une idée que j'aurais pu faire pour y aider. Le prêtre est rentré dans la maison, il approchait, le lit à Idali a été couché dans le lit. Il a examiné sa condition et il a donné des bénédictions et des prières qu'elle pouvait être guérie, comme il faisait avec tous les autres malades, il visitait. Il a quitté sa chambre, il a tourné dehors rejoindre la famille. Il lui a dit, il avait expérimenté des maladies qui semblaient à ça. Idali avait, c'était appelé péligra. Il a continué à dire qu'il ne savait pas personne qui avait survécu cette maladie-là. Juste seulement un miracle aurait pu la sauver à cette heure. La maladie a continué à être plus mauvaise à la pointe à qu'elle ne pouvait plus manger et elle ne pouvait plus boire de l'eau. Ses filles ont compris qu'il n'avait tout le temps que rester autour du lit à son côté. Et ils ont couru ça 24 heures par jour.
ça a été ça là, pour à peu près 8 jours ou plus. Il s'est espéré pour le moment que Idali passe. Jusqu'à un soir, elle a dit quelque chose et elle a fait un geste que ça ressemblait qu'à demander pour de l'eau. La fille qui était au lit a attrapé de l'eau d'une tasse à café avec une cuillère et elle a servi des petits goûters d'eau à la fois. Ça ressemblait comme si qu'elle voulait continuer à boire de l'eau. Et elle a continué à donner des petits montons jusqu'à en a eu assez et elle s'est endormie. Le jour d'après, ils ont élevé sa tête dessus un oreiller et ils ont donné du bouillon. Et ça semblait comme si elle aimait ça. Ces filles étaient étonnées quand, dans une voix faible, leur mère les a demandé pour sa prière au Sacré-Cœur de Jésus. Immédiatement, ils ont commencé la prière, juste comme on l'avait demandé. Après, ils ont fini de prier. Idali, d'une voix un petit peu plus forte, a commencé à lui dire à ses filles qu'elle avait vu une vision. Ça, c'était ses mots. J'ai eu une vision par-dessus le pied de mon lit. Un beau cœur apparut avec une belle grosse voix qui sonnait, qui m'a dit: prie au Sacré-Cœur de Jésus et ta vie va être retournée à toi. Après attendre ça, sa famille était en joie et en remerciement que leur mère avait été sauvée de cette maladie. Idali avait tout le temps eu une grande dévotion au Sacré-Cœur et ça ressemble comme si ces pétitions a été grantées et que ça, le miracle a sauvé sa vie. Durant sa maladie, elle a fait une grande promesse de pénitence au Sacré-Cœur de Jésus, qui s'est recouvert de cette maladie, qu'elle aurait mangé que du pain et du lait 3 fois par jour. Et c'est ça qu'elle a fait. Elle cuivait pour sa famille, mais elle ne mangeait pas. Il y a du monde qui dit aujourd'hui, ou qui croit, que c'est pas possible de vivre dessus du pain et du lait rien. Mais elle l'a fait pour 27 ans. Par-dessus ça, elle embarquait son boguet tous les dimanches, tous les matins. Et elle allait à l'église en remerciement. Ce serment est vrai, parce que je connais que c'est vrai. Idali était ma grande-mère et aussi ma marraine, Elton B. Cormier.